Nadia se promenait calmement dans les rues de Brazzaville, le cœur lourd mais l'esprit léger. Elle avait laissé son petit garçon chez sa tante dans son village, une décision qui lui pesait mais qu'elle avait jugée nécessaire pour sa propre survie. La ville, avec ses lumières brillantes et ses promesses, l'attirait comme un papillon de nuit vers une flamme. C'est là, au coin d'une ruelle, qu'elle a rencontré Elias. Elias, cet homme charismatique avec une présence captivante, semblait être la réponse à ses rêves. Ses paroles résonnaient comme une douce mélodie, lui promettant un avenir radieux, rempli de luxe et de pouvoir. Cependant, cette offre alléchante était accompagnée d'une condition troublante. Renoncer à l'idée de devenir mère un jour. Elle commença à réfléchir, son esprit partagé entre des émotions contradictoires. Elle réalisait qu'on n'obtenait rien sans effort. Sa décision de suivre Elias pourrait-elle vraiment la rendre heureuse ou serait-elle destinée à vivre avec un vide qui ne pourrait jamais être comblé? Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage captivant au cœur d'une autre histoire mystique. Restez avec nous pour découvrir les rebondissements de cette histoire émouvante et pleine de suspense. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. C'est dans un quartier prisé de Brazzaville, dans lequel la richesse et le pouvoir règnent en maître, que le destin décide de frapper à la porte de Nadia, une jeune femme pleine de rêves. À cet endroit, elle rencontre Elias, un homme charismatique dont le charme et l'influence la fascinent. Au début de sa carrière, Elias avait découvert que le succès dans son domaine exigeait plus que du travail acharné. Il avait été initié à un culte ancien qui promettait la richesse et le pouvoir en échange de sacrifices humains. Bien que réticent au départ, la tentation d'atteindre les sommets les plus élevés de la réussite l'avait poussé à prendre des décisions tragiques. Son premier sacrifice fut celui d'un rival jaloux qui avait tenté de le faire tomber. En organisant une cérémonie secrète, il avait invoqué des forces mystiques qui lui avaient garanti protection et prospérité. À partir de ce moment, son entreprise avait connu une croissance exponentielle. Il avait alors embauché les meilleurs talents, gagné des contrats juteux et son nom devenait synonyme de réussite. Cependant, chaque succès avait un prix. Les sacrifices étaient nécessaires pour préserver son statut. Elias, ayant goûté au plaisir de la richesse, ne souhaitait pas renoncer à son train de vie ni à sa gloire. Guidé par l'avidité et la peur de tout perdre, il prit la décision difficile de sacrifier sa progéniture. Avant de s'engager avec Nadia, Elias prit le temps de lui expliquer en détail dans quelle aventure elle s'apprêtait à se lancer. Contrairement à d'autres histoires où la victime est prise au piège, là, j'ai envie de dire qu'on donnait le choix à la victime. Malheureusement pour elle, la situation dans laquelle elle se trouvait ne l'a pas aidée et donc elle a choisi en toute âme et conscience de plonger dans ce gouffre infernal. Résolue à garder cet homme riche et influent à ses côtés, Nadia décida de ne pas envisager d'avoir d'autres enfants. Après tout, elle avait déjà son petit garçon, du nom de Nathan, auprès de sa tante dans son village. Nadia et Elias étaient connus pour leur intelligence et leur charisme, mais aussi pour leur ambition insatiable. Ensemble, ils avaient bâti un empire commercial prospère. Cependant, leur ascension fulgurante vers la richesse cachait un sombre secret. De nombreuses années plus tard, alors que Nadia et Elias profitaient d'un après-midi ensoleillé dans leur jardin, une silhouette apparut à la porte. C'était un jeune homme, un sourire timide aux lèvres, qui se présenta comme un étudiant cherchant à gagner un peu d'argent pour financer ses études. Il proposait de faire le ménage et d'autres petites tâches. Nadia et Elias échangèrent un regard complice. À cet instant, une idée sournoise germait dans leur esprit.
Il voyait en lui non seulement une main-d'œuvre à bon marché, mais aussi une opportunité de manipuler la situation à leur avantage. L'avidité et le désir de contrôle les poussèrent à accepter son offre avec empressement. « Bien sûr, nous serions ravis de t'aider », dit Elias avec un sourire qui cachait des intentions bien plus sombres. Le jeune homme, reconnaissant, entra dans leur maison, ignorant le véritable prix qu'il allait payer pour cette rencontre inattendue. Alors qu'ils commençaient à travailler, Nadia et Elias se sentaient de plus en plus enivrés par leur pouvoir. Ils ne voyaient pas seulement une aide temporaire, mais une chance de jouer avec la vie de ce jeune homme. Le jeune étudiant, dans sa quête de succès, chercha l'aide d'Elias, qu'il voyait comme un mentor. Ce dernier, touché par l'ambition et la belle âme de ce jeune homme, se confia à sa femme Nadia, exprimant sa peur de compromettre l'avenir de ce dernier en raison de ses propres choix dont il n'était pas totalement fier. Sa femme avait une vision différente. Pour elle, l'opportunité que représentait le jeune homme n'était pas une chance de mentorat, mais plutôt l'occasion de tirer profit de la vie de ce dernier. Cette tension entre Elias et sa femme crée un fossé entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Elias souhaitait agir avec intégrité, tandis que sa femme voyait en ce jeune homme un moyen d'acquérir plus de pouvoir. L'erreur de Nadia se manifesta lorsque le moment tant redouté des sacrifices annuels arriva. Alors qu'Elias opta pour le sacrifice de sa tante, Nadia, elle, se laissa emporter par ses ambitions démesurées et envisagea de sacrifier le jeune homme qui travaillait chez eux. Nadia ne mesurait pas l'ampleur de sa décision ni les conséquences terrifiantes qui en découleraient. Ce choix, motivé par l'avidité et la peur de perdre ce qu'ils avaient déjà, va l'entraîner dans une sorte de tourbillon de regrets et de souffrance. Ce qui devait être un acte censé les propulser vers la gloire se transforma en une erreur monumentale, marquant le début de leur chute. Non seulement sa quête de pouvoir se révéla illusoire, mais elle réalisa trop tard que le sacrifice de ce jeune homme qu'elle considérait comme nécessaire allait en réalité les détruire. C'est lors d'un tragique accident de voiture que le jeune étudiant a perdu la vie. Submergé par la colère et la tristesse, Elias prit la décision d'aller rendre visite à la famille de la victime pour leur présenter ses condoléances et leur offrir un soutien financier. Alors qu'il s'apprêtait à partir seul, Nadia, désireuse de renouer le dialogue avec son mari, lui proposa de l'accompagner, espérant que ce geste contribuerait à apaiser les tensions qui régnaient entre eux. Arrivée sur les lieux de la cérémonie, Nadia aperçut un visage familier parmi la foule venue soutenir la famille endeuillée. C'était Natacha, la fille de sa tante, qu'elle n'avait pas vue depuis 17 longues années. Étonnée, Natacha s'écria en voyant Nadia. « C'est seulement aujourd'hui, après sa mort, que tu te souviens de lui, Nadia ?» Stupéfaite et désemparée, ne comprenait rien. Alors qu'elle était venue pour soutenir son mari, Elias, elle découvrit, grâce à Natacha, que le jeune étudiant qu'elle pensait être un simple employé n'était autre que son fils, confié à sa tante au village. Natacha, visiblement émue, s'adressa à Nadia avec une intensité palpable. « Tu n'as pas réalisé, n'est-ce pas, le jeune homme dont tout le monde parle, celui qui a tragiquement perdu la vie, c'est ton fils. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Nadia comme un coup de tonnerre. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Son cœur s'emballa alors qu'elle tentait de rassembler ses pensées. Elle était venue pour soutenir son mari dans son chagrin, mais voilà que sa propre douleur refaisait surface, plus intense que jamais. Malheureusement, après avoir quitté le village pour la ville, sa tante, la mère de Natacha, était tombée gravement malade et avait fini par succomber à cette maladie. Natacha, qui est donc sa cousine, s'était retrouvée seule. Elle avait donc décidé de rejoindre la famille de son père en ville.
Ne pouvant laisser le fils de sa cousine Nadia seul, elle l'avait pris avec elle. C'est seulement 17 ans plus tard qu'elle revit Nadia lors de la veillée funèbre du jeune étudiant. En effet, elle avait renoncé à son enfant et dissimulé l'existence de ce dernier pour profiter de la vie qu'elle avait aux côtés de son mari. Donc, vous vous en doutez bien, elle avait coupé tout contact avec cet enfant, de peur que son mari ne puisse un jour apprendre l'existence de ce dernier. Bien qu'elle n'éprouvât aucun regret à l'idée de renoncer au plaisir de la maternité, elle avait tout de même l'espoir de revoir un jour son fils sain et sauf. Mais malheureusement pour elle, elle venait de sacrifier ce dernier sans s'en rendre compte. Alors qu'elle tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées, elle réalisait qu'elle devait non seulement faire face à la douleur de sa perte, mais aussi à l'urgence de révéler la vérité à son mari. Ce dernier ignorait qu'elle avait renoncé à la maternité au sein de leur secte, car elle avait déjà un enfant qu'elle avait confié à sa tante dans un village éloigné. Donc pour elle, elle avait certes renoncé à avoir d'autres enfants, mais sa consolation était que, voilà, j'ai mon fils au village, un bon jour peut-être, j'irai le chercher et je profiterai avec lui peut-être de toute la richesse que j'ai pu accumuler jusqu'ici. Elle croyait cet enfant en sécurité. Mais bon, la vie lui a réellement joué un mauvais tour. Nadia errait dans les souvenirs d'un passé qu'elle avait choisi de fuir. La décision qu'elle avait prise, motivée par l'ambition et le désir d'une vie plus facile, l'avait conduite à un gouffre de regrets. Elle se remémorait ce jour fatidique où l'opportunité avait semblé briller si fort, l'aveuglant au point de la faire perdre de vue ce qui comptait vraiment. Elle commença à ressentir de la rancœur envers son mari qui l'avait entraînée dans cette secte. Blessée et en colère, elle prit la décision de se confier à sa famille et à sa belle famille. Malgré, vous vous en doutez bien, les interdictions de son époux. Elle avoua tous les crimes rituels qu'ils avaient perpétrés, les sacrifices impliquant certains membres de sa belle famille, ainsi que ceux qu'elle avait commis sur des inconnus. Après avoir terminé, elle devint soudainement folle. Son mari demanda aux membres de sa famille, notamment à Natacha, sa cousine, de l'emmener avec eux, car elle ne lui était d'aucune utilité dans cet état. Ce sont ses propres mots. Petite pause. J'espère que vous appréciez notre contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à commenter et surtout n'hésitez pas à partager. Votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement. Bref, revenons-en à la fin tragique de Nadia. Nadia est malheureusement morte quelques mois plus tard après avoir erré dans les rues de cette ville. Elle croyait y avoir trouvé un sens à sa vie, mais en réalité, cela l'avait menée à sa perte. Elias, quant à lui, s'est remarié et continue à vivre sa meilleure vie. Fin de l'histoire. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que les ténèbres de nos actions peuvent nous rattraper et qu'il est essentiel de reconnaître les conséquences de nos choix, même lorsque l'on est entraîné par d'autres personnes. Il y a un verset biblique qui me vient à l'esprit. Il est dans le livre de Galates, le chapitre 6, le verset 7. Il est écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. » Ce verset souligne l'idée que nos actions ont des conséquences et qu'il est crucial d'être conscient de ce que nous faisons. Nadia croyait qu'elle pouvait sacrifier sans limite les enfants des autres. Malheureusement pour elle, elle a fini par sacrifier ce qu'elle aimait le plus, sans même s'en rendre compte. Ma prière pour toutes les personnes qui vont entendre cette histoire est que le Seigneur nous aide à reconnaître la valeur de chaque vie et à comprendre les conséquences de nos actions. Père Céleste, guide-nous sur le chemin de la compassion et de l'amour, afin que nous ne fassions pas de choix qui blessent les autres ou nous-mêmes. Donne-nous la sagesse de prendre soin de ceux qui nous entourent et de chérir ce que nous avons. Renforce notre esprit pour résister aux tentations qui nous éloignent de ta lumière. Que notre cœur soit pur et nos intentions justes,
afin que nous puissions être des instruments de paix et de bonté dans ce monde. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous aurez droit à 2 épisodes maintenant par semaine, les mercredis et les dimanches. Que Dieu me vienne en aide et m'aide à respecter cet engagement. Bref, j'espère que cette histoire vous a plu. Je vous dis à mercredi pour une toute autre histoire mystique. Bye bye, Dieu vous bénisse.